Bonjour à toutes et à tous, c'est un peu particulier comme vidéo aujourd'hui. En ce moment, on n'est pas sur des lives parce qu'on ne peut pas. Je suis en vacances d'ailleurs quand je vous parle. Là maintenant, je ne suis pas encore parti. J'enregistre en avance. J'ai fait cette petite folie. Pour être sûr que vous ayez un PSG au Tottenham, aux petits oignons, voilà, je me suis lancé. Mika devrait pouvoir prendre la relève ensuite pour faire vivre le mercato. Peut-être aussi les premiers matchs de Ligue 1 parce que je serai toujours en vacances. C'est pour 2 semaines. Je suis désolé les gars, mais je reviens très vite. Mais bon, il a des petits soucis de PC et de haut, donc pour être sûr, je suis là. On verra ensuite. On espère en tout cas être là au maximum. Bien sûr, les lives reviendront très vite. Le 25 août, je serai de retour. Ok, on est calme. On verra ensemble la fin du mercato. D'ailleurs, quand l'heure j'enregistre, ça se trouve là quand vous voyez la vidéo. Bon, Chevalier et Zabarni normalement auront signé. On va en reparler après. Il y aura peut-être eu des nouvelles rumeurs, d'autres choses. On fera vivre tout ça au maximum. Toujours sur le site, on est toujours pleinement actif. Vous en faites pas. Sur YouTube, sur Twitch, on fera le maximum pour que vous ayez quand même tout ça. On sera là avec vous. Peut-être d'autres recrues, d'autres folies. Bien sûr, je pense à vous chaque jour pendant mes vacances. Je vous aime et j'aime aussi me reposer un petit peu. Ça fait du bien. En attendant, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. Pensez à tous ces efforts de cette vidéo enregistrée plusieurs jours avant pour penser à vous, pour pouvoir parler de ce PSG Tottenham, super coupe d'Europe. On va faire le point sur le groupe, la tradition revient. Point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, une petite présentation de l'adversaire, un pronostic très difficile à faire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous lancer dans les commentaires, évidemment, pour votre équipe probable, pour commenter la mienne, bien sûr, que je vous présenterai dans un instant avec image à l'appui. Je suis comme ça. Et bien sûr, donnez vos pronostics, ça fait toujours plaisir. Je rappelle la règle dès maintenant. Le bon score, on vous applaudira. Et s'il faut, je le ferai en retard 2 semaines après. Je vous applaudirai, je retrouverai la vidéo. Le bon score est la moitié des buteurs, environ, à peu près comme ça. En tout cas, il faut mettre les buteurs aussi. Vous pouvez obtenir une chanson, improviser ça aussi. Je rattraperai tout ce qu'il faut après les vacances s'il le faut. Je m'y engage. Personnellement, si Mika ne le fait pas, parce que c'est moi un peu le règle de le maître de cette règle, je ferai tout en rattrapage, en live en plus avec vous. Ça sera un immense bonheur. On se lance pour aujourd'hui, PSG Tottenham. Alors le point sur le groupe, un peu particulier parce que moi j'enregistre plusieurs jours avant. Mais aux dernières nouvelles, à l'entraînement, tout le monde est là. On va dire qu'il n'y aura pas de blessure à l'entraînement, et tant mieux. Niveau recrue, alors je suis un peu bloqué par, ça se trouve il y aura une surprise d'ici mercredi, mais normalement Chevalier a signé au PSG. Zabarni probablement, mais je le vois pas comme titulaire, et on va présenter l'équipe avec tout ça, parce que je ne peux pas vous dire beaucoup plus. Et s'affiche avec ça une équipe probable, magnifique, une superbe équipe probable du PSG. J'ai mis Chevalier dans les buts, provocation, je ne sais pas. Mais bon, normalement il aura signé au moment du match, il aura eu quelques jours d'entraînement. Lui, il fait sa préparation en plus depuis longtemps avec Lille. Donc physiquement, pas de souci. L'adaptation pour le gardien, c'est peut-être moins. Alors ça compte pour les sorties, pour certaines gestions. Mais je trouve ça moins handicapant que pour d'autres postes. Voilà, c'est pas des positions particulières pour lui. Enfin, ça devrait le faire. Et de toute façon, voilà, faut se lancer. La Ligue des Champions arrive très vite en septembre. Il y aura bientôt il y aura le tirage d'ailleurs très vite. Donc faut s'adapter au plus vite et donc faut jouer les matchs. Et d'ici la trêve, après ça, il y a que 3 matchs de Ligue 1 contre Nantes, Toulouse et Angers. Si je dis pas de bêtises, Angers et Toulouse d'ailleurs dans cet ordre-là. Donc ça va aller vite, faut s'adapter. Et si Chevalier est là comme il est censé l'être, je le mets titulaire. De toute façon, Donnarumma, bon, ça, j'ai pas les précisions quand je vous parle maintenant, mais plutôt vers la sortie, logiquement, ou une concurrence, mais très difficile à vivre. On en a déjà parlé plein de fois. Voilà, je mettrais plutôt Chevalier dans les buts et Donnarumma invité à trouver une porte de sortie parce que maintenant c'est Chevalier le titulaire au PSG. En tout cas, ça se tente. Et pour le reste de l'équipe, j'avoue, pas très courageux, le Nico, mais peut-être juste. J'ai remis l'équipe de la finale de la Ligue des Champions. À part ça, parce que à ce moment-là, c'était la meilleure équipe. Alors, depuis les Coupes du Monde des clubs, j'ai trouvé Barcola très intéressant. Doué un peu irrégulier, mais c'est un contexte particulier. Si on doit repartir pour moi, la meilleure défense, c'est clairement celle-ci aujourd'hui. S'il y a Zabarni, ce qui est possible, il aura peut-être signé d'ici là. Là, je trouve ça plus embêtant qu'il ait vraiment pas eu d'entraînement avec le reste du groupe ou très peu pour s'adapter au jeu spécial du PSG. Beaucoup de permutations, même s'il est défenseur sans trop bougement. Mais bon, faut trouver les autres joueurs, faut leur faire les bonnes passes, faut réussir à couvrir. C'est peut-être un peu osé de démarrer directement. Il y a du temps. Même s'il a fait toute la prépa. L'argument pour lui, c'est qu'il a fait toute la préparation physique avec Bournemouth et c'est sans doute le Parisien le plus apte. Peut-être. Encore, on ne connaît pas trop le programme parce que les Parisiens, ils se sont préparés très tard, mais ils ont aussi fini très tard. C'est une situation physique très particulière. C'est du jamais vu, cette Coupe du Monde des clubs jusqu'au bout. D'habitude, les joueurs sont en sélection, certes, Coupe du Monde et autres, mais il n'y a pas toute l'équipe qui va jusqu'au bout. Donc peut-être un peu difficile et en général ils sont pas titulaires tout de suite. Mais bon, là il y a moins de choix. Enfin voilà, une autre gestion. Donc je vois plutôt Zabarni remplaçant quand même, je pense qu'il rentrera, il jouera. Pareil, il faut qu'il s'adapte au plus vite, il faut qu'il prenne du temps. De toute façon, je vois pas beaucoup de joueurs jouer jusqu'au bout sans problème. Donc voilà, Zabarni qui rentre, ça me paraît assez logique. Au milieu de terrain,
c'est le meilleur milieu de terrain de la saison dernière. Donc voilà, même si j'aime beaucoup Zaïre Emery, Mayoulou, Lee, tout ce que vous voulez, je vois pas de changement. Et l'attaque, Kvaratskhelia est peut-être notre meilleur ailier gauche. Avec Barcola, la concurrence est très 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 forte, mais c'est Kvara qui a été titulaire. Dembélé, c'est le meilleur dans l'axe si on reste sur cette formule. Petite référence à la vidéo d'il n'y a pas si longtemps. Est-ce que Dembélé doit rester dans l'axe? Peut-être pas. Peut-être que Dembélé peut jouer à droite. Doué dans l'axe? Je ne sais pas. Ramos dans l'axe? Bon. Doué est peut-être le meilleur à droite. Peut-être. Et avec un doute avec Dembélé, justement, qui est peut-être tout simplement le meilleur pour l'instant. Enfin, c'est difficile à dire, mais Doué était élu meilleur joueur de la finale de Ligue des Champions en étant à droite. Donc. Pourquoi en tout cas, je trouve Barcola moins fort à droite. S'il doit jouer, ce sera plutôt à gauche. Est-ce qu'il peut prendre la place de Kvaratskhelia? Ça sera l'une des grandes questions de toute la saison, je pense. Cette équipe, en tout cas, me paraît relativement cohérente. Il y a clairement de quoi faire, il y a de quoi jouer, de quoi gagner peut-être. Alors, j'ai mentionné, Barcola pourrait démarrer, ça ne me choquerait pas. L'une des grandes difficultés pour faire cette compo, c'est qu'on n'a pas les données physiques exactes. Peut-être que les joueurs ils n'ont pas eu la même saison d'avant, donc ils n'ont pas vécu la fin de la même manière, ils n'ont pas eu les mêmes vacances, la même reprise, le même programme. Peut-être que Barcola sera titulaire parce qu'il est plus frais aujourd'hui. Peut-être que Zaïre Emery et Mayoulou vont démarrer parce que c'est moins risqué physiquement de les faire démarrer. Ça, c'est des données qu'on n'a pas, une analyse qu'on n'a pas. Il peut y avoir plein d'autres changements, mais de base, cette équipe a du sens, je pense, en tout cas. Et avec tout ça, on va avoir un match contre Tottenham. Donc, pour passer sur les pronostics, oui, ça sera plus court que d'autres fois, déjà parce que je ne suis pas en live pour parler avec d'autres gens. Et aussi, tout simplement, parce que on peut faire 40 000 ans, mais c'est très dur de deviner la compo de Luis Enrique, capable de tout. Je lui fais confiance pour faire le meilleur choix possible sur le physique des joueurs. Parce que la Super Coupe d'Europe, bien sûr, on va les gagner. C'est un titre. Les joueurs vont sans doute avoir dit d'ici au moment entre l'enregistrement et le moment où vous voyez la vidéo, qu'ils veulent la gagner. Luis Enrique aussi en conférence de presse. Ça, je l'aurais noté, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est quand même de ne pas avoir de blessure. Tu ne veux pas perdre des joueurs pour 3-4 mois juste pour ce match-là. L'essentiel, c'est la Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est toute la saison. Et ce match-là, c'est un petit bonus. Pour moi, en tout cas, je le vois comme un petit bonus. Si on le gagne, tant mieux. Ça fait un trophée, c'est cool. Mais c'est pas un trophée dont je me rappelle spécialement. Je le dis sans honte, comme je l'ai dit en live il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas les 5 derniers vainqueurs de la Super Coupe d'Europe. Et ça ne me gêne pas. Voilà, je ne veux pas spécialement savoir. Mais bon, on va essayer de la gagner. En plus, on peut la gagner. Alors attention, Tottenham, qui a joué la finale de Ligue Europa et qui est parti en vacances après, a une préparation globalement complète. Beaucoup de matchs amicaux, 6 ou 7. C'est un peu compliqué pour un match. Je vous le dis, il y a 2 matchs amicaux qui étaient le même jour. Du coup, c'est 2 équipes très différentes quand je joue contre Wycombe et Luton Town. Voilà, grosse préparation en tout cas. Ils ont eu tout l'été, mais c'est une situation particulière pour Tottenham qui a un nouvel entraîneur, Thomas Frank, qui a remplacé Ange Postecoglou après un bilan très 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 mitigé, très compliqué à faire. Parce que Tottenham, c'est une belle équipe globalement en première ligue, mais qui gagne très peu. Il y aura l'article sur le site, comme d'habitude, par sur l'adversaire. Ils ont un seul titre en Angleterre au XXIe siècle. C'est la League Cup en 2008. Ça remonte, c'est très très loin. La dernière fois, ils ont gagné le championnat, la première division anglaise. C'est en 1961. C'est il y a très longtemps. Et leur dernier podium, c'est en 2018. Ça remonte déjà à 7 ans. Voilà. C'est un peu compliqué pour Tottenham. Ils ont joué, du coup, après avoir été sur le podium, la finale de Ligue des Champions 2018-2019, perdue contre Liverpool. On pouvait se dire peut-être que ce parcours, même si c'était un peu surprenant par rapport à leur équipe, mais c'est allé en finale. Ça peut être le tremplin, un peu comme le PSG en Ligue des Champions 2020. Les deux n'ont pas réussi à enchaîner ensuite. Ils n'ont pas profité de ça. C'est même plutôt compliqué pour Tottenham. La suite, c'est beaucoup de changements d'entraîneur, beaucoup de mercato, où il y a des choses qui changent, mais il n'y a pas de transfert vraiment marquant. Harry Kane, la grande star, le grand buteur qui portait un peu l'équipe, a fini par partir au Bayern Munich où il a enfin gagné un titre. Et pour Tottenham, très très dur l'après Harry Kane. 17ème de Première Ligue la saison dernière. C'est la première place non relégable, tout simplement. C'est terrible pour Tottenham. Juste derrière Manchester United, qui a aussi vécu une saison assez horrible. Ils ont quand même 13 points d'avance sur Leicester, qui était le premier relégable. Mais voilà, c'est insuffisant pour Tottenham. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors, tout simplement, ils ont gagné la Ligue Europa, comme je disais tout à l'heure. Je crois que c'est contre le Betis Séville. Ils ont gagné cette Ligue Europa, ce qui n'a pas suffi pour que Postecoglou reste. C'était pas possible. Ce Tottenham très offensif, parmi les 7e meilleures attaques de Première Ligue la saison dernière. 64 buts inscrits quand même pour Liverpool, premier à 86. Southampton, dernier à 26. Voilà, Tottenham était bien plus proche de la meilleure attaque de Première Ligue que de la dernière. Mais aussi la 16e meilleure défense avec 65 buts encaissés. 34 pour Arsenal qui était la meilleure défense, 86 pour Southampton. Là, Tottenham était
bien plus proche de la dernière défense de Premier League que de la première défense de Premier League. Voilà. Ça va pas. Le meilleur buteur, ça m'a surpris quand j'ai regardé les stats en championnat, c'était Brennan Johnson. J'aurais parié sur en suivant de loin Son, Richarlison, autres possibilités. Alors ils ont recruté Matistel pour se renforcer un petit peu de ce point de vue-là, mais il s'est imposé à moitié. Il y a des bons matchs, il est encore plutôt remplaçant récemment. Son d'ailleurs, qui était le meilleur passeur du club en Première Ligue, est parti il y a quelques jours à Los Angeles. C'est fini, il a annoncé son départ. C'est officiel, il est parti. Il y a Danso qui est arrivé pour renforcer l'effectif, mais il est blessé et pour un certain temps, donc ça va pas trop aider. Dragoussin aussi est absent. Madison, qui est le meneur de jeu un peu de Tottenham, un peu le numéro 1, l'un des numéros 1 encore, parce qu'on va parler d'un joueur après, mais lui il est blessé très longtemps, 7 mois de blessure, malheureusement pour Madison. On lui souhaite bien du courage, pas de chance pendant un match amical, et c'est là où on se dit bon, le match amical c'est bien. Mais si c'est pour avoir des telles blessures, il y a d'autres clubs, il y a Villarreal qui a eu pas mal de blessures en amical, il y a pas mal de blessures pendant ces matchs amicaux, et le PSG qu'on n'a pas joué finalement, est-ce que c'est si grave que ça? On ne sait pas, il y aura peut-être des blessures après, malheureusement les blessures font partie du sport, on peut pas l'éviter, on peut faire le maximum, on peut pas l'éviter. En tout cas, voilà, Tottenham dans une période de reconstruction. Kudus est arrivé, il avait été évoqué au PSG il y a un moment, il est parti finalement à West Ham. Là, 63 millions d'euros, c'est le gros recrutement de Tottenham cet été. Bon, on verra ce que ça donne. C'est un joueur intéressant, bien sûr, faudra s'en méfier. Il y a Vuskovic aussi, j'ai complètement raté ce transfert, qui est parti de Croatie pour signer à Tottenham. Alors pourquoi ça nous intéresse pas tant que ça? Il ne devrait pas être titulaire, c'est un défenseur central, mais il avait été évoqué au PSG pendant les 2 dernières années à peu près. De temps en temps il y avait un truc, il était proche, machin, défenseur central très grand, énorme potentiel visiblement. Finalement il est signé à Tottenham et j'étais passé à côté. J'ai vu aussi au passage, petite surprise, c'est Kota Takai qui est arrivé à Tottenham pour 5 millions d'euros en provenance du Kawasaki Frontale, qu'on avait affronté il y a 3 ans en match amical. C'était avec Messi en tout cas. Je sais plus si c'est la première ou deuxième année de Messi, mais on les avait affrontés en match amical. Voilà, c'était le petit truc comme ça, si vous aviez pas vu, un jeune défenseur qui est arrivé à Tottenham avec une équipe plutôt présentée en 4-2-3-1, Richarlison en pointe, Johnson à gauche, Sarr milieu offensif, Kudus à droite, Palinha qui est arrivé en prêt du Bayern Munich et Betancourt au milieu, Spence à gauche, Van de Ven en défense, censé être un grand talent, Romero censé être un bon défenseur aussi, mais bon, avec les stats de l'année dernière on se pose des questions, Pedro Porro à droite, Vicario dans les buts, c'est un peu le numéro 2 de Donnarumma en sélection. Pas une mauvaise équipe. C'est dur d'en faire un foudre de guerre tellement la saison dernière était dure. Sur les matchs amicaux, il y a contre les petits clubs de anglais, ça compte pas trop. Ils ont gagné 1-0 contre Arsenal en ayant été dominés. Ils ont fait match nul contre Newcastle 1-1 en étant dominés et ils se sont fait balayer par le Bayern Munich 4-0 là, c'est leur dernier match amical, c'est le 7 août. Sacré claque reçue par un Bayern Munich. Alors ça veut pas tout dire non plus, le Bayern Munich. Pour moi, c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée à la Coupe du Monde des clubs, même si on a gagné au final. C'est une très 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 belle équipe, j'en fais clairement l'un des favoris pour la Ligue des Champions. Superbe équipe, énorme potentiel, pas mal d'un banc aussi intéressant. Waouh. Et notamment Olise, Kane, faudra se méfier, Moussiala qui est blessé malheureusement, mais très très belle équipe. Et donc un Tottenham qui a pris une claque, qui devrait revenir avec un style de jeu offensif. C'est dur de dire parce que c'est que les débuts, c'était des matchs amicaux, mais Thomas Frank, notamment avec Brentford, c'est plutôt une équipe avec le ballon. Ça va nous parler en 3-2-5. Le PSG le fait très souvent, 3 défenseurs, 2 milieux qui assurent un peu le relais et 5 joueurs pour occuper la ligne de chaque côté, le demi-espace et un joueur qui occupe l'axe. Ça devient un classique un peu dans le foot et notamment au PSG, on le connaît bien. Pressing très haut. Ça ressemble un peu au PSG. L'idée de Thomas Frank, ça ressemble au PSG. Après, à mettre en place, on a déjà vu que ça peut être long, ça peut être compliqué. À Tottenham, en plus, il y a beaucoup de choses à construire. Il faut avoir l'effectif pour, mais quand même une idée assez offensive. Un pressing très haut. La capacité à jouer long, ça gêne un peu moins qu'avec Luis Enrique, qui est pas trop fan du jeu long, mais Thomas Frank, ça le gêne un peu moins. Entraîneur danois. Et donc, ça pourrait être un match très intéressant, offensif. Et avec tout ça, comment faire un prono quand une équipe arrive avec une préparation complète, mais après une saison terrible. La Ligue Europa, ils l'ont gagné, ils n'ont pas eu un parcours très dur. En Première Ligue, c'était terrible. Nouvel entraîneur, quelques changements sur le mercato, mais pas de grande folie. 3 joueurs importants qui sont blessés. Qu'est-ce qu'on fait de Tottenham aujourd'hui? Un nouvel entraîneur, nouveau style de jeu, viennent de prendre une claque en match amical, mais que veulent dire les matchs amicaux? En face, on a un PSG qui sort d'une saison avec plein de certitudes, certes. Une mauvaise dernière étape contre Chelsea, mais plein de certitudes. Un collectif super impressionnant, mais qui arrive sans vraie préparation, mais on finit la saison plus tard.
C'est l'un des pronos les plus durs de la saison parce que j'ai aucune idée de l'état des joueurs du PSG pour de vrai. Où est-ce qu'ils en sont vraiment aujourd'hui? Mais bon, je suis supporter parisien. Ce PSG m'a tellement impressionné. Tottenham arrivé aussi tellement d'incertitudes. Peut-être un peu plus de forme physique. Ça peut être un peu dur à gérer. Si le PSG est un minimum capable de jouer son jeu, je pense qu'on peut finir sur un 3-1, un truc comme ça. Je vois pas non plus une claque, ça va être dur, mais Tottenham a trop d'incertitudes, je trouve. 3-1 pour le PSG, ça me choquerait pas. Si Tottenham gagne, en même temps, je suis pas vraiment choqué. Je sais que c'est un prono très bizarre, mais on va dire 3-1 pour le PSG. But de Dembélé, Doué et Ramos en fin de match. Avec un but inscrit côté Tottenham par Kudus, tu vois, parce qu'on a mentionné, il a été évoqué au PSG, tout ça, voilà, ça a du sens dans l'histoire. C'est le petit prono, n'hésitez pas encore une fois à donner les vôtres, toujours un plaisir, les buteurs pour gagner des applaudissements, des chansons, évidemment. On se retrouvera très vite. Alors, ça sera plus moi, là, pendant 10 jours. Ça sera plutôt Mika, normalement, dans les vidéos, ou John. Moi, je reviens la semaine du 25 août, après les vacances. C'était ma dernière vidéo de la saison 2024-2025. Enfin, voilà. La dernière avant les vacances. Je vous fais des gros bisous. À très, très bientôt. J'espère, bien sûr, avec des victoires, notamment contre Nantes et Toulouse. Profitez bien, profitez à fond du mercato. Je suis pressé de vous revoir pour faire le point. Enfin, là, j'ai un peine de finir, mais je sais que pendant les vacances, je serai pressé de revenir avec vous. En tout cas, on est toujours sur le site. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre. Des gros bisous. Profitez bien. Profitez de ce match aussi, ce premier match de la saison, ça revient déjà. Et oui, à très bientôt.